Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto React. On va découvrir ensemble l'écosystème de librairies qui existe autour de React et comment ça va nous permettre de gérer un cas d'usage qu'on va avoir. Là en fait on a dans le dernier épisode appelé une API et potentiellement cette API peut nous retourner des erreurs, elle peut mettre du temps à charger et l'utilisateur il ne faut pas qu'il soit impacté par ça ou le moins possible en tout cas et que visuellement il se rende compte qu'on est en train de charger quelque chose, que s'il y a une erreur qu'on lui affiche quelque chose et au lieu de tout recoder à la main on va pouvoir utiliser des librairies. Pour vous montrer rapidement où on en était, on a affiché ici la liste de tous les monstres de Donjons et Dragons mais on avait juste le nom des dragons. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement afficher une image pour que ce soit un peu plus parlant, parce que c'est dommage d'avoir juste une liste de texte ici. Et pour faire ça, c'est très simple. On a du coup ici, en plus du nom, on peut lui mettre l'image qui est du coup le composant image basique en HTML et on va juste utiliser le nom du dragon. Donc j'ai retrouvé l'API qui permet d'afficher le nom, c'était dans la documentation. Donc c'est le nom des dragons. Ici je fais juste une petite transformation parce qu'on a des monstres qui s'appellent comme ça. Toto, espace, il s'appelle plutôt Dragon Golden. Et nous en fait on veut transformer l'espace en tiret. Donc là, je replace tous les espaces par des tirets. Et à la fin, je mets l'extension PNG. Et donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc là, on a tous les dragons qui s'affichent. Donc c'est un peu plus joli. Mais le problème qu'on a, c'est que quand je recharge ma page, c'est un peu lent. Il y a du temps à afficher les images. Et c'est un peu perturbant. Et que potentiellement, si l'API met du temps à répondre, où il y a une erreur, par exemple ici j'avais pas monster, je me trompe, j'appelle cette route là. Quand je recharge en fait, j'ai rien qui se passe, on voit pas qu'il y a eu d'erreur et c'est un peu dommage. On va essayer de corriger ça ensemble aujourd'hui. Donc la librairie qu'on va utiliser c'est Tansta Query. Donc une librairie React, c'est un outil qui va nous ajouter des fonctionnalités à React. Et si vous vous souvenez bien, pour faire nos appels API, on avait utilisé la fonction fetch ici, qui permet du coup de requêter, mais elle ne gère pas le chargement. Et pour faire du coup gérer le chargement en manuel, il faut le savoir, mais à l'époque on utilisait un système de loader, donc on avait un état qui était en loading. Avant de charger, on passait notre loader à true. À la fin du chargement, on le passait à false. S'il y avait une erreur, il fallait du coup gérer ou non selon si on voulait afficher le loader ou pas. Et aujourd'hui, il y a une librairie qui est Tanstack qui est très à la mode depuis un moment et qui marche super bien pour ça, pour gérer les états d'appel API, comme on fait là. Donc on va tout de suite l'installer et l'utiliser. C'est très rapide et ça marche super bien. Donc pour installer la libre, c'est très facile. Donc il y a une commande à faire qui est pnpm add de Tanstack Query. Donc on va le faire tout de suite. On va du coup ajouter la librairie. Ensuite, on va suivre le démarrage rapide qui, je trouve, est un peu complexe, mais on va simplifier tout ça. En fait, il nous demande de rajouter un composant parent à toute notre application. Donc on va le faire tout de suite. On va rajouter ce composant parent dès maintenant. Donc on va le mettre sur notre app.tsx. Et donc en reprenant l'exemple de la documentation, on va ajouter le provider de Tanstack Query pour pouvoir faire utiliser en fait les hooks qu'ils nous proposent. Donc ils nous donnent des hooks qui nous permettent de faire les appels API et d'avoir l'état de chargement, d'erreur, et exactement ce qu'on veut faire. Pour ça, on va juste reprendre une partie de l'exemple. Donc il nous demande d'avoir un composant avec un Query Client Provider. On va importer les dépendances qui nous manquent. Donc là, il nous manque Query Client Provider et Query Client. Et à partir de ce moment-là, on est bon. On a accès du coup, en ajoutant un provider, au hook de requery dans tous les sous-composants. Dans la partie app, qui est du coup l'endroit où on récupère les monstres, qu'on stocke dans notre tableau de monstres. Donc pour remplacer ce code-là par requery et avoir du coup la gestion du chargement et la gestion d'erreur, on va continuer à suivre la doc. Et la doc nous dit on peut utiliser le hook qui s'appelle useQuery. Donc le useQuery va nous permettre de faire des requêtes. Je retourne dans mon application et on va l'utiliser tout de suite. Et à ce useQuery, on doit lui fournir une fonction. Une fonction, c'est-à-dire de comment je vais récupérer mes monstres. Donc, premier paramètre, c'est la key. La key, c'est ce qu'il va utiliser pour faire du cache. En fait, il va optimiser et éviter de faire les requêtes plusieurs fois. S'il l'a déjà dans le cache, il la sauvegarde. Et si on demande de la rappeler dans un autre composant, il ne va pas la rappeler parce qu'elle est dans le cache. Donc nous, ça va être nos monsters ici, au lieu de nos to-do. Et pour la fonction, ça va être getMonster,
Donc on va le remplacer tout de suite. Et cette fonction getMonster, je peux la déclarer en dehors de l'application React, du composant React, parce qu'elle n'est pas liée à un hook, elle va juste faire un appel API. Donc je vais le faire tout de suite. C'est parfait. Donc là, j'ai mon getMonster, j'ai ma query ici. Donc normalement, je peux retirer mon useEffect ici, qui était un peu fait à l'ancienne et à la main. Et là, normalement, dans ma query, j'ai tout ce qu'il faut. Query renvoie plusieurs propriétés. Donc elle renvoie dans un premier temps data, qu'on va renommer en monsters. Donc là, notre data, ça va être nos monstres. On n'a plus besoin de ce state là, parce qu'on le set directement. Et elle renvoie aussi une propriété isLoading. Et elle renvoie aussi une propriété qui est error. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va regarder si tout marche et on va loguer nos monstres, notre état de chargement et l'erreur pour voir tout ce qui se passe. Donc isLoading et error. C'est parti, on retourne dans notre application et on va voir si tout va bien. Donc, je vais inspecter, je vais recharger la page pour un peu suivre l'évolution de l'état. Et en rechargeant, donc là j'ai les monstres à undefined et j'ai une erreur comme quoi on a une lens, on va regarder ce que c'est. Oui, c'est parce qu'en fait, par défaut, on initialisait un tableau vide dans notre state, et là, on ne le fait pas. Donc, on va le modifier tout de suite. On va dire que par défaut, nos monstres sont un tableau vide. Et là, ça devrait être un peu mieux. Yes, ça marche. Donc, je recharge mon app. Donc, ce que j'ai, c'est que on est en train de charger à true. On a un tableau vide. Ensuite, on est en train de charger à false. Et là, on a nos monstres qui sont récupérés dans les tableaux de monstres. Et on a une petite erreur très importante qui nous dit que dans notre liste, on n'utilise pas les keys. En fait, React nous impose, quand on affiche une liste d'éléments, d'utiliser une key qui représente une valeur unique qui va permettre à React de rendre correctement la page. Donc, si vous voulez plus d'explications, il faut aller voir dans le détail, mais c'est un peu plus avancé, on va dire. Donc on va juste le modifier pour éviter d'avoir cette erreur-là. Donc là, il nous dit qu'il faut rajouter une key qui va être le nom du monstre. C'est parfait. Donc on peut voir qu'on a, en remplaçant du coup notre effect, on a une gestion du coup du cache, du chargement et la liste de monstres qui est stockée. Et ce qu'on peut faire ici, c'est que on va pas tout de suite afficher la liste de monstres. On va regarder du coup d'abord, est-ce qu'on est en train de charger? Et si on est en train de charger, on va afficher du coup chargement. Par contre, si on n'est pas en train de charger, on va afficher du coup les monstres. Et on va voir si tout marche bien. Je ferme ma console, je recharge ma page. Ça a été trop vite malheureusement. Donc on va essayer de le cleaner. Et donc pour tester l'affichage de loader, vu que notre connexion internet est beaucoup trop rapide, on va utiliser une fonction de Chrome qui est la modification du réseau. Donc en fait ça se passe dans réseau ici. En gros on peut lui dire, là il y a un petit icône de Wi-Fi et on peut dire à Google change les conditions du réseau. Donc là no throttling, ça veut dire tout va bien. Par contre, on va lui dire, mets-toi en 4G lente. En fait, c'est important de tester ça parce que quand on développe, on est tout le temps avec une bonne connexion sur notre bureau. Mais dans 90% du temps, on est en déplacement, on est dans le train ou potentiellement dans le métro. Et on n'a pas forcément le réseau Wi-Fi qu'on a à la maison. Donc c'est important quand même de tester avec une qualité un peu plus réduite pour voir comment notre application se rend et éviter les problèmes. Et donc là, si je recharge ma page, j'ai remis une 4G un peu plus légère, on voit le chargement s'afficher, et ensuite les dragons qui s'affichent. Les images elles sont un peu lourdes, on peut regarder après comment les optimiser. Mais ici, donc, on affiche bien un chargement. Donc après avoir configuré notre chargement, on va pareil gérer la gestion d'erreurs. Et c'est de la même façon, en fait, si potentiellement on s'est trompé dans la route API, on va du coup, rien qui va s'afficher dans la liste, enfin, on n'aura aucune information qu'il y a une erreur. Et c'est un peu dommage pour l'utilisateur. Et ce qu'on peut faire, c'est que on va gérer ce système de chargement et affichage des monstres par du coup un composant un peu plus avancé. Donc il y avait une première condition qui nous disait si on est en train de charger, on affiche le chargement, sinon on affiche la liste des monstres. Mais après avoir chargé, potentiellement on peut avoir une erreur ou non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer cet affichage de monstres dans un composant juste à côté. Donc on va le faire rapidement ensemble et ça va nous permettre de montrer comment on peut déjà architecturer nos composants et gérer ces erreurs qui peuvent arriver. Donc on va créer un composant qui va s'appeler monsters.tsx. On avait monster qui rendait un monstre, maintenant on va avoir monsters qui va rendre la liste des monstres. Donc on va le faire ensemble. J'ai des petits raccourcis qui permettent de rapidement créer un composant pour ne pas avoir à chaque fois à le modifier. Et j'ai juste sauvegardé ici une image d'erreur qui permettra du coup de rendre cette image-là au lieu de la liste vide pour montrer à l'utilisateur qu'il y a eu une erreur qui s'est passée. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va déplacer notre code qui était dans app.tsx ici, et on va le
mettre dans Monsters. Donc, on va l'afficher là. On va du coup recevoir en paramètre une liste de Monsters, ici, et on va mapper dessus, et on va du coup rendre un monster pour chaque élément. Donc là c'est parfait, on a des monsters, on les reçoit, on les affiche, et ici on va repasser notre code par monsters. Parfait, et on lui passe la liste des monstres filtrés. C'est nickel, on a ou le chargement ou la liste des monstres filtrés. Et maintenant qu'on a simplifié notre composant, on va pouvoir extraire cette petite gestion d'erreur. Donc on va modifier légèrement la façon dont on rend notre page et nos éléments. En fait, ce qu'on va se dire, c'est que si on est en train de charger, à cet endroit-là, on va rendre directement le chargement et rien d'autre. En fait, on ne va pas afficher à l'utilisateur la liste des monstres et d'autres éléments parce que, en fait, il n'y a rien à afficher. Il n'y a même pas de recherche possible parce qu'il n'y a rien qui existe. Donc, on va retirer cette partie-là de notre code et on va pouvoir du coup remplacer la condition qui est, si on a une erreur, on va afficher une erreur. C'est produit. Sinon, on va rendre notre liste de monstres comme tout à l'heure. Donc là, on a une triple gestion. On vérifie si on est en train de charger. On vérifie si on a une erreur. Et si on n'a pas d'erreur, on rend la liste des monstres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher plutôt la jolie image d'erreur que j'avais copiée ici pour que ce soit un peu plus sympa. Donc là, ça va être finalement plus ce message-là, mais une image qui va être du coup celle-ci. Et on va lui mettre une taille à 200 et une hauteur à 200 pour pas que ça soit trop gigantesque. Je me souviens plus exactement de la taille d'image. Et on va regarder ensemble. Déjà, si tout marche bien, donc parfait, on a déplacé notre composant et on voit qu'on n'a pas de souci. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Et on va tout de suite simuler une erreur. Donc pour simuler une erreur, c'est facile. On va se tromper dans l'URL. En soi, l'API, elle peut être à un moment indisponible. Mais là, je pense pas qu'elle va l'être pendant le tournage de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup simuler l'erreur et on va rajouter plein de S à la fin de Monster. Moi, je suis sûr que cette API n'existe pas et qu'elle va nous renvoyer une erreur. Je recharge ma page. Hop, chargement. Donc je le vois bien. Je vais inspecter tout ce qui se passe ici. Donc c'est parfait. Il y a eu un chargement. On a bien vu le message chargement et on voit qu'une erreur s'est produite. Donc là, c'est super moche, mais c'est pour vous montrer que notre application, elle réagit bien à tout ce qui peut se passer avec une API. Et on peut, grâce à la librairie Query, le faire facilement, alors qu'avant c'était un peu plus compliqué à mettre en place. Et on a une gestion plus simple, on a une app plus robuste qui va du coup se prémunir des erreurs et éviter d'avoir des comportements inattendus pour nos utilisateurs. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. On se retrouve pour la prochaine partie. On va rentrer dans des concepts plus avancés. Vous allez adorer ça. Ciao!